Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire un nuancier d'aquarelle avec cette petite palette de peinture. Donc ça je l'avais acheté il y a quelques mois déjà, vous l'avez sûrement vu dans mon vlog Art Studio Makeover. Je l'avais rempli ensuite avec de l'aquarelle avec mes couleurs préférées, mais j'ai jamais essayé de faire un nuancier avec toutes ces couleurs là. Donc on va faire ça aujourd'hui parce qu'il y a quand même des couleurs particulières. Pour mes aquarelles, j'ai une boîte comme ça à compartiments. J'ai exactement pareil pour mes gouaches, comme ça. Et en fait, c'est très pratique parce que je peux les trier par couleur. Donc là, j'ai mes roses rouges, mes jaunes oranges, mes verts, mes bleus, mes violets. J'en ai pas mal quand même, des violets. Et mes marrons, noirs, gris pain, etc. Toutes les couleurs un peu foncées et un peu terre. Je les mets ici. Donc, je vais essayer de vous montrer à chaque fois les couleurs qui sont dedans parce que c'est des marques différentes et de toute façon, c'est marqué sur le nuancier. Avec les marques aussi, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, on va voir ça ensemble. J'ai trop hâte. J'ai jamais fait de nuancier comme ça avec des mélanges, je crois. Parce que d'habitude, je préfère faire les mélanges moi-même. Je trouve ça très long, en fait, de faire les nuanciers. Donc là, le but, ça va être de swatcher les couleurs une à une. Et en fait, ça se met sur la diagonale puisqu'en gros, c'est un tableau où là, à chaque fois, on retrouve la première couleur, là, la deuxième, la troisième, etc. Au fur et à mesure des lignes, ça va faire qu'on va pouvoir mélanger toutes les couleurs ensemble. Donc, il y a beaucoup de couleurs. Là, il n'y en a que 15, mais là, du coup, ça en fait vraiment beaucoup. On commence tout de suite par la première couleur. C'est le jaune de Naples de chez Winsor & Newton que je trouve trop joli. Alors, la couleur ici ne rend pas trop hommage à la couleur que vous avez là, mais vous allez le voir, cette couleur est trop jolie. J'ai jamais utilisé cette petite palette parce que depuis que je l'ai faite, j'ai pas voyagé. Donc normalement, c'est une palette de voyage. Hop. Vraiment, ce jaune, il est super beau, je trouve. Donc en fait, le but, ça va être de faire les foncés en dessous et les clairs au-dessus. C'est-à-dire que des fois, on va avoir les mêmes couleurs. Par exemple, ce mélange, on l'aura deux fois. Donc là, il sera beaucoup plus foncé et là, beaucoup plus clair. Donc en gros, plus de pigments ici, plus d'eau là. On va continuer avec la prochaine couleur, qui est une de chez Daniel Smith et qui est le jaune de Hansa Claire. D'ailleurs, j'ai presque fini ce tube. J'adore les couleurs de chez Daniel Smith et j'avais acheté un petit pack avec toutes les couleurs primaires que vous pouvez retrouver dedans d'ailleurs. Et j'aime trop ces couleurs, je les trouve hyper pigmentées. Elles sont juste trop jolies. Donc on continue avec le prochain. Aussi à droite, il y a une petite palette de mélange, mais ça, ce sera pour tout à l'heure. Parce que là, les couleurs pures, j'ai pas vraiment besoin de les mélanger. Je pense qu'au montage, je vous laisserai que les couleurs intéressantes. Ensuite, on a un jaune qui s'appelle le Gumgut, qui est un jaune très chaud, en fait. Qui se rapproche un peu des cadmiums, etc. Mais je voulais pas un jaune de cadmium ou un faux, une imitation, parce que le cadmium, c'est très nocif. Pas forcément en aquarelle pour nous, parce qu'on ne respire pas tant que ça. Vous pouvez pas le laver dans votre robinet, dans votre évier actuel. Normalement, il faut le faire dans des trucs spéciaux. Le Gumgut, on dirait un jaune de Naples, mais le jaune de Naples aurait beaucoup plus de blanc, du coup. Ensuite, on a l'écarlate de Pyrrole de chez Daniel Smith. C'est un rouge très chaud. Écarlate, de toute façon, c'est un rouge très orangé de base. Aussi, j'ai attendu toute la semaine qu'il y ait du soleil et finalement, il n'y en a pas trop eu cette semaine. Ou alors, je pouvais pas parce que j'étais occupée quand il y en avait et tout. Donc, je vous tourne ça avec un temps pluvieux, on va dire. Mais je vous le tourne parce que demain, on est samedi et que la vidéo est censée être dimanche. Tous les dimanches à 10h30. Donc bon, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, quoi, le montage. Ensuite, on a le Quinacridone rose. Et c'est vrai que les Quinacridone de chez Daniel Smith me tentent beaucoup. Il y en a un, je crois, Quinacridone Burnt Sienna aussi, qui me tente pas mal. Ou le Quinacridone orange, qui a l'air vraiment joli aussi. Donc c'est vraiment les couleurs que je préfère. Hop. Donc un rose très vibrant, normalement. Aussi, plus tard, j'aimerais bien tester une palette de couleurs, mais avec que 3 couleurs, en nuancier comme ça, avec tous les mélanges possibles, avec par exemple du jaune de Naples, un quinacridone orange et peut-être un indigo. J'aimerais bien voir ce que ça donne. Ensuite, on a deux bleus. On a celui-là que je trouve vraiment sublime et qui granule un peu dans mes souvenirs, je crois. C'est un Outre-mer français de chez Daniel Smith, toujours.
Hop. Et on a un autre bleu qui est le bleu de Phthalo de chez Daniel Smith. Qui fait beaucoup penser au cyan et pas tant un bleu de Phthalo, je trouve. Ah si, maintenant qu'il est plus foncé, ouais. Bon, c'est le bleu que j'aime le moins en général. Même en plus clair, je préfère toujours le bleu outre-mer. On va passer au prochain et je pense que ça va être mes préférés. Donc, tout d'abord, on a le or vert. Je vous ai fait une vidéo il y a quelques jours sur Instagram où je vous montre mes verts préférés. D'ailleurs, je peux vous montrer ce que ça a donné. Donc, j'ai fait cette page-là avec mes verts préférés. Donc là, le or vert de chez Winsor & Newton, un vert olive, le vert de Périlène et le terre verte. Donc là, c'est les trois qu'on retrouve dans la palette. Mais il y en a plein d'autres que j'aime, mais j'en ai sélectionné que quelques-uns. Sinon, la vidéo serait un peu longue pour un format court Instagram. Et j'ai prévu d'en faire d'autres avec les bleus, les roses, etc. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram pour voir tout ça. J'espère que vous allez trouver ça cool. Je vais vous montrer ce que donne le or vert. Ah là là, mais cette couleur, en fait, elle est tellement particulière et en même temps, elle est si jolie. C'est un mélange de... Ouais, c'est un jaune avec du vert, quoi, mais doré, très doré. Ensuite, il me faut un vert pour foncer. Donc là, c'est un vert de Périlène, qui est un de mes verts préférés aussi. Bon, il est un peu cabossé et tout, mais il est très très beau. Il est juste ici. Peut-être mis beaucoup d'eau là dans mon godet. C'est un vert très foncé, un peu froid. Mais quand il est mélangé par exemple à de l'or vert, c'est juste sublime. Et dans mes souvenirs, ça fait un vert olive. Mais du coup, on va voir là, quand ils seront mélangés, si ça donne vraiment un vert olive ou si pas du tout. Et dans cette palette, j'ai mis une autre couleur verte, mais que je trouve un peu plus délicate à prélever. Donc je pense qu'en mélange, elle va pas rendre super, on va dire. C'est cette couleur-là. C'est le terre verte nuance jaune de chez Winsor & Newton. Mais ouais, j'ai du mal avec cette couleur. En fait, je l'aime beaucoup quand elle est seule. Mais mélangée, je la trouve un peu chelou. C'est pas du tout terre verte. Justement, je m'étais dit pourquoi je l'aurais mise dans cette palette. Mais ok, c'est le vert olive de chez Schminke pour le coup. Et ce vert-là, je le reconnaissais pas là, c'est ouf. On dirait qu'il est beaucoup plus clair que sur le papier. Ok, trop contente de tomber sur cette couleur parce qu'il y a des couleurs que je veux trop voir mélanger avec celle-ci. Et les aquarelles Schminke, je pense que c'est mes aquarelles préférées. Et en normal, j'ai que le jaune olive, enfin le vert olive jaunâtre. J'en ai pas d'autres, mais sinon j'ai que des couleurs super granulantes chez eux. Mais j'aimerais beaucoup tester les autres. Ensuite, j'avais envie d'un beige ou d'un gris chaud. Et donc j'ai choisi le gris chaud de chez Sennelier. J'hésitais entre celui-là et le Buff Titanium, mais je me suis dit que peut-être le Buff Titanium ressemblerait beaucoup au jaune de Naples. Donc j'ai préféré mettre un gris chaud et on va voir parce que je ne sais pas ce qu'il donne en mélange celui-là. Et on finit avec la dernière ligne avec des couleurs un petit peu plus particulières. On a tout d'abord ce lavande de chez Daniel Smith qui est sublime. J'avais acheté une aquarelle artisanale de cette couleur-là et elle a été discontinuée, je pense, ou plus simplement elle a été plus produite, quoi. Et du coup, je voulais chercher la même couleur, mais dans une marque qui continue à faire ses aquarelles de façon permanente. Et donc, Daniel Smith avait cette couleur-là, qui est exactement la même couleur que j'avais trouvée. Donc ça, c'est vraiment les couleurs primaires. Et à partir de là et ici, c'est les couleurs que moi, j'apprécie énormément. On a ensuite ce rose, le rose de poterie de chez Winsor & Newton. C'est un rose qui granule beaucoup et qui est juste super beau. C'est un rose qu'on retrouve dans pas mal de marques. J'ai pour lubie un jour, quand j'aurai les sous pour acheter plusieurs d'une même marque, mais c'est la même couleur au final, hein, parce que pour l'instant, je préfère avoir du nouveau matériel, et voir la granulation de chacune, parce que c'est une couleur, vous voyez, c'est super beau. Je sais pas du tout ce que ça va donner en mélange, mais je pense que toutes les couleurs qui vont être mélangées à celle-ci vont granuler, logiquement. Mais c'est une couleur que je trouve super belle.
Et on va passer aux deux dernières. Alors ça, on dirait beaucoup du noir, mais je vous jure que ça n'en est pas. Parce que le noir en aquarelle, j'ai vraiment du mal. Enfin, le noir en peinture ou en dessin en général, j'ai vraiment du mal. Donc j'essaye de trouver des couleurs foncées mais qui font pas noir. En fait, le noir, ça annule juste la vibration des couleurs précédentes. Donc là, celle-ci, c'est le sépia de chez Winsor & Newton, qui est un très très beau marron. Et souvent, ce sépia, je le mélange à la couleur d'après. Et les deux font un foncé qui est juste sublime. Ah, vous voyez, c'est très très foncé. Je vais essayer de l'éclaircir un peu quand même pour qu'on voit ses sous-tons, mais c'est vrai que je l'utilise rarement clair. Et donc ce sépia, je le combine tout le temps au gris paint, qui est une sorte de gris, mais qui est très bleuté. Il me semble que c'est du pigment très foncé qui est utilisé de base. Alors je sais pas s'il y a le nom des pigments. PB15, PBK6 et PV19. PB quelque chose, j'ai l'impression que c'est du bleu. Même sans mélange, il est trop trop beau. Ok, donc maintenant qu'on a fait tout ça, on va voir étape par étape ce que donnent les mélanges. Je vais vous zoomer aussi, je pense, ce que je fais. Donc, le premier mélange, ça va être le jaune de Hansa Claire avec le jaune de Naples. Et donc la couleur pure, on va la mettre en dessous. Et la couleur plus liquide, disons, plus claire, on va la mettre au-dessus. J'ai déjà l'impression que c'est très très clair. Peut-être qu'il manque un peu de jaune de Naples. C'est une très jolie couleur. C'est pas du papier aquarelle que j'ai pris, d'où le fait que ça fasse toutes ces bouloches. Mais écoutez, j'allais pas prendre un papier aquarelle pour faire un nuancier, alors que d'habitude j'en fais jamais. Et là, on va mettre beaucoup d'eau et on met la couleur au-dessus. Ensuite, on va tester le gomme goutte avec le jaune de Naples. D'ailleurs, ce jaune orangé, là, le gomme goutte, c'est le seul qui s'est craquelé pendant le séchage. Je sais pas trop pourquoi. Je sais pas si c'est la gomme arabique dedans qui fait ça, ou si c'est carrément autre chose. Ça donne un jaune de Naples un petit peu plus orangé. Donc ensuite, on a l'écarlate de Pyrrole. Et là, ça va être intéressant parce que on change un peu des couleurs du début. Donc on va plus faire du jaune avec du jaune, mais du jaune avec du rouge. On va peut-être d'abord mettre le jaune même. Jaune de Naples. Un petit peu d'écarlate parce que je crois que ça teinte pas mal. Donc ensuite, on a le rose de Quinacridone. Pareil, on met le jaune de Naples d'abord. Donc là, peut-être que ça peut donner un style de rose de poterie. Ah non, on dirait un or rose. On passe déjà au bleu. Donc, alors là, ça va être intéressant parce que ça va sûrement faire des verts. Donc, on met le jaune de Naples avec le Outremer et ça va donner normalement des verts. Je saurais pas trop comment appeler ce vert, mais écoutez, il est très sympa. Donc ensuite, on a le bleu de phthalo. Et le bleu de phthalo, je l'utilise qu'en mélange parce que, comme je vous ai dit, il ressemble trop à un cyan et du coup, c'est pas ce que je préfère en peinture, clairement, en couleur. C'est un beau vert. Ça fait un vert plutôt froid, puisque le bleu de phthalo colore quand même pas mal. Ensuite, donc on a fait les bleus. On va voir le mélange avec des verts. Donc le jaune de Naples avec le or vert. Limite un ocre ou un sienne. Là, je vais bien vous mettre la palette là, parce que je pense que ça va donner quelque chose de très particulier. Le jaune de Naples, donc une couleur très très claire, avec le vert de Périlène, qui est une couleur pas mal foncée. Oh! Trop joli! Ça réchauffe ce vert en fait. Bon, on va dire que la bêtise est réparée. J'ai essayé de coller de nouvelles annotations, mais c'est pas si beau que ça. Donc là, on teste le jaune de Naples avec le vert olive.
Mmh. Oh, c'est mon vert préféré là. Ah, il est trop beau. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, si vous avez des tubes et qu'il y a des couleurs que vous adorez comme ça, je pense qu'il est possible de, dans votre godet, mettre un peu de jaune de Naples et mettre un peu de vert olive, de le mélanger avec un cure-dent jusqu'à ce que ça devienne cette couleur-là. Et après, vous avez juste à l'utiliser comme ça. Le vert de base, vous voyez, ça l'éclaircit beaucoup, ça le rend encore un peu plus chaud. C'est vraiment trop beau. Là, normalement, je connais le mélange que ça fait. C'est le jaune de Naples et le gris chaud. Normalement, ça donne une sorte de... Oui, c'est ça, un bœuf titanium. C'est celui que je connais par cœur, on va dire. On va essayer le jaune de Naples et le lavande. Et pareil, comme c'est un bleu, je pense que ça va être pas mal, ce petit mélange. Alors, vous voyez, ça fait un vert, mais pour le coup, alors je le trouve joli, mais il a tendance à quand même être boueux, je trouve. Parce que je pense qu'il y a trop de pigments, en fait. Quand vous prenez un lavande, je pense qu'il y a pas 10 millions de pigments, mais beaucoup. PW6, qui est un blanc de titane, plus un PV15, plus un PB29, et que... Donc là, il y a 3 pigments déjà. Donc normalement, 3 pigments, on ne mélange plus les pigments entre eux. Plus le jaune de Naples, qui lui-même a 2 pigments, donc le PW6 qui a un blanc plus un PBR24 qui doit être un jaune. Tout ça fait qu'il y a beaucoup de pigments et que du coup ça donne une couleur assez boueuse. Donc ça donne pas un vert, ça donne limite un gris parce qu'il y a trop de pigments en même temps et que du coup c'est ce qui rend les couleurs boueuses. C'est pour ça que souvent on recommande de prendre des aquarelles de très bonne qualité et notamment ceux Kit Lab parce que souvent ils sont composés d'un ou de 2 pigments mais maximum et du coup ça permet de faire plein de mélanges et de mélanger plein de fois vos couleurs. Ensuite, et c'est ce que j'attends le plus, c'est le jaune de Naples et le rose de poterie. Ça donne une sorte de cannelle. Pour ceux qui connaissent la marque Faber-Castell, les polychromos là, en couleur cannelle, je trouve, ou les pits d'ailleurs, les feutres, je trouve que c'est exactement le même style de couleur. Et j'aime trop ce genre de couleur. Quand vous voyez comment elle se délie de la couleur jaune de Naples. Elle veut pas se mélanger. Et là, je sais pas ce que ça va donner du tout. Parce que là, c'est les couleurs les plus claires, donc le jaune de Naples, avec les couleurs les plus foncées, c'est-à-dire le sépia et le gris de Pain. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Bon, ça donne des pastels encore. Hein. Avec le jaune de Naples, il n'y a pas le choix. Et on finit avec le dernier jaune de Naples, hop, avec le gris de Pain. Je vais en prendre qu'un tout petit peu parce qu'à mon avis, ça va bien marquer. J'aime vraiment beaucoup ce mélange. Alors certains m'ont peut-être demandé quel est l'intérêt de faire ce genre de nuancier parce que ça prend quand même pas mal de temps. Hein. Vous allez voir dans la vidéo, elle va pas durer 5 minutes. Donc pourquoi faire ça? Ça prend tellement de temps pour ouais, des mélanges de couleurs et tout. En fait, certains pigments ne vont pas se mélanger pareil. Quand par exemple on dit quand on mélange du bleu et du rouge, ça fait du violet, et bah en peinture, si on fait ce mélange-là, ça dépend du bleu et ça dépend du rouge. Parce que vous avez des rouges chauds ou des rouges froids, des bleus chauds ou des bleus froids, et donc tout ça, ça fait que ça peut énormément modifier votre couleur finale. Donc pas donner vraiment le violet que vous attendez. Continue avec ce jaune qui est le jaune de Hansa Claire. Et donc on va le mélanger avec toutes les couleurs. On va tout de suite passer au rouge. Hop. Et là j'ai hâte parce que c'est que des couleurs vibrantes. Donc normalement ça crée un orange qui est quand même assez vibrant. Pas mal. Et le soleil arrive. C'est pas magnifique ça? Je l'ai attendu pendant une semaine et il est là maintenant. Ok. On passe à la prochaine couleur, donc qui est le jaune plus le rose, qui ressemble pas mal à celui du dessus. Et ensuite, on part sur le jaune et le vert de Périlène. C'est un très beau vert.
Et ensuite, un mélange qui peut être super beau aussi, c'est le vert olive et le jaune. Et ce vert olive, ah là là. Vraiment ce vert olive, à chaque fois qu'il est mélangé, il est sublime. Donc ça donne un vert olive un peu plus chaud que ce qu'on avait avant, un peu plus clair. En fait, il est pas plus clair, il est plus lumineux. Donc là, on continue avec la couleur Gomme Goutte. En fait, on dirait beaucoup un vermillon. Là, on a le Outre-mer français mélangé au Gomme Goutte. Oh là là, c'est sublime. Un vert printemps un peu, qui est super beau. Ça nous donne un ocre, ok. C'est très répétitif cette vidéo. C'est genre la couleur saturée, la couleur pastel. Après, je nettoie la palette. Tous les verts qu'on peut faire, oh là là. Un vert très marronné. Là, ça nous donne un orangé. Mais je vais essayer de vous montrer le maximum, mais que ça reste quand même... À chaque fois que je vais faire un nouveau vert, je vais dire, ah, c'est celui-là mon préféré. Ok, maintenant on va passer à la prochaine couleur qui est le rouge. Donc c'est l'écarlate de Pyrrole. Ce genre de violet, c'est le genre de violet que je préfère. Un violet un peu plus froid. C'est super beau. On passe au rose, donc rose de quinacridone. Et vous voyez que le rose prend énormément le pas sur le rendu final de la couleur. Regardez-moi ça! Regardez-moi ça! Non mais c'est ouf! Je saurais pas décrire trop la couleur là pour le coup. Un violet très vintage. Donc rose de poterie et rose de quinacridone, c'est un rose quoi. Ah ouais, ça fait vraiment un... On dirait... Vraiment cette couleur là, vous voyez. C'est la même. Violet assez foncé, très bleuté. Pas mal. Ok, maintenant on va passer au bleu. On dirait un bleu de cobalt. Les deux ensemble mélangés comme ça. Ah ouais. Ah, il est beau ce vert. C'est vrai que je pense pas à faire tous ces mélanges alors que c'est des couleurs que typiquement je pourrais utiliser si elles étaient déjà toutes faites. Très joli. C'est si beau. Ouais, c'est un bleu avec du gris quoi, mais c'est... J'adore cette couleur. Waouh. Une sorte de bleu de cobalt même, je dirais. Alors, il y a certaines couleurs qui granulent, là, dans le rose de poterie. Le dernier granule moins. Peut-être que j'ai mis plus de rose que de rose de poterie, je ne sais pas. Ça donne une sorte de bleu de Prusse, vous voyez. Ok, on a fini avec l'outre-mer, on va faire la couleur que j'aime le moins. C'est-à-dire le bleu de phthalo. Bon, c'est pas un vert que j'utiliserai, je pense, parce qu'il est vraiment vert de vessie bien pétant. Mais c'est quand même joli. Ouais, j'aime moins quand même les verts avec le bleu de phthalo. Ah ouais. Ah ouais. C'est vraiment beau. C'est pas mal les deux ensemble. Je pensais pas que le bleu de phthalo, ça allait rendre une nuance aussi peu saturée, on va dire, mais c'est pas plus mal. C'est pas mal intéressant ce mélange. Ça donne un bleu, un gris de pain plus clair, quoi. Là, c'est vert de périlène hors vert et ça fait une sorte de vert de vessie. Ah si, j'allais dire ça donne pas grand chose en mélange. C'est une couleur assez bizarre. Non, j'allais dire qu'il se rapproche du mélange de jaune de Naples, mais même pas.
Ça fait un sépia mais qui tire beaucoup plus sur le vert que sur sa couleur de base, qui te donne un très beau vert foncé du coup, parce que le Great Paint fonce toutes les couleurs. Ensuite, on a le vert de Pérylène avec le vert olive. Ah waouh, il est vraiment joli pour un vert froid. Ah, c'est vraiment de jolies couleurs. Ce mélange aussi est super beau. C'est le lavande et le vert de Pérylène. Ça nous donne un gris, ok. Je pensais pas que ça allait donner cette couleur-là. Je suis un peu déçue. Hop, on a presque fini ce nuancier. Par contre, c'est très très long à faire si jamais vous le faites chez vous. D'ailleurs, si vous le faites chez vous, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram si vous le faites suite à cette vidéo. Mais c'est très très long. Alors peut-être faire des palettes plus restreintes, genre 12 couleurs, ça peut être pas mal. Ou même moins. Genre des palettes de 8 couleurs ou je sais pas trop. Mais ça peut être une bonne idée. Ça prend moins de temps peut-être. Et il y a autant de mélanges, ou presque. Parce que des fois on peut mélanger avec 3 couleurs différentes. Ce que je fais pas ici parce que sinon ça serait beaucoup trop long et il me faudrait pas une feuille A4 mais une feuille format raisin limite pour tout finir. C'est un marron intéressant que j'ai pas l'habitude de voir. Ok, il nous en reste pas beaucoup là. On commence avec les gris chauds et le lavande. Ça nous donne un gris. Un gris un petit peu plus froid, je dirais. C'est vraiment beau. On dirait le rose de poterie de chez Kuretake. Il est beaucoup plus opaque. Sépia gris chaud, ça fait un sépia juste plus clair. Un petit peu plus gris, moins saturé. Bah pareil, ça me fait penser à une couleur que j'ai dans ma palette Kuretake, le bleu, mais je sais plus comment il s'appelle. Il est trop beau. On continue avec le lavande, mais un peu grise, enfin lilas gris, parce que le lavande a du blanc, donc tout de suite ça fait un peu plus opaque, un peu plus gris. C'est un gris un peu particulier, je dirais, qui fait un gris de paint plus clair. Ça, on s'y attendait. Wouhou, on a presque fini. Il nous reste le rose de poterie avec le sépia et le gris de paint et le sépia et le gris de paint. Normalement, si je me trompe pas, c'est ça. Donc, oh là, j'en ai mis beaucoup trop. Ça nous donne une sorte de caput mortuum, j'ai l'impression. Quoique, ça tire beaucoup plus sur le gris. On dirait un gris graphite, mais avec des nuances roses dedans. Ok, on arrive à la dernière couleur et après on aura fini ce nuancier qui m'a pris quand même du temps. Je l'ai étalé sur 2 jours ce temps-là. Donc quand même pas mal. Et je vais essayer de vous faire une vidéo enfin beaucoup moins longue en tout cas que ce que j'ai fait ici. Parce que sinon la vidéo durerait 2 heures je pense. Il y a des couleurs que je vais pas vraiment montrer. Il y a des couleurs que je vais plus montrer, celles que j'ai le plus préféré faire ou qui sont les plus intéressantes. Heureusement que je vous ai dit au début, c'est pas parfait et tout, parce qu'il y a plein de taches partout. Donc voici le résultat du nuancier à la fin. Donc là, je le rappelle, on a les couleurs qu'il y a dans la palette. Tout en dessous, on a les couleurs presque sans eau, avec très peu d'eau. Et là, avec énormément d'eau. Donc voilà, pour se rappeler des couleurs, par exemple, là, c'est le rose de quinacridone. Si je veux le mélanger au sépia, et bah ça me donne ça. Vous voyez. Hop. Donc c'est hyper simple de retrouver toutes les couleurs qu'on veut faire. Et ça évite de mélanger pendant 3 heures. Et souvent, les trucs que je faisais aussi qui me faisaient perdre un temps fou, c'est que je mélangeais par exemple une couleur avec une autre, puis j'aimais pas, donc je mélangeais avec un petit peu plus de jaune pour que ce soit un peu plus chaud.
Et en fait, à force de rajouter des pigments, ben, à un moment, on a la couleur boueuse qu'on veut éviter. Et du coup, ça me faisait perdre énormément de temps. Donc voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je ne vais pas vous retarder plus parce que ça a pris déjà beaucoup de temps. Et voilà, donc vous pouvez voir aussi qu'elle se vide assez rapidement parce que les godets sont vraiment tout petits. C'est plus petit qu'un demi-godet encore. Ça, pour une semaine de vacances, c'est ok, mais si vous faites de l'aquarelle tous les jours et que vous partez 3 semaines, je pense pas que la contenance vous conviendrait. Après une semaine, ça suffit amplement, hein. Vous voyez, j'ai quand même beaucoup utilisé ces couleurs. C'est quand même propre, il y en a encore beaucoup. Ça va quand même, mais 3 semaines de vacances où vous peignez tous les jours, je pense que c'est compliqué. Aussi, je trouve que l'aimant est pas assez fort, ou alors il faut mettre une pince là non-stop dessus. Mais à garder comme ça peut vite tomber, donc faites attention à ça, mettre une bonne pince ici. Et puis voilà, je pense qu'on va juste se retrouver dans une nouvelle vidéo prochainement, qui sera pas un gros nuancier comme ça, parce que sinon je vais péter mon crâne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et moi je vous retrouve pour de prochaines. Ciao!